J'ai ressenti l'étreinte bienveillante des Astrelles lorsqu'elles ont accueilli mon âme brisée. Mon éveil fut une symphonie de lumière, un serment gravé dans le firmament cosmique. Les Astrelles m'avaient choisi pour veiller sur un monde appelé Terre. Je devais y préserver la vie, la protéger. Mais dans l'écho des astres, un voile obscur s'insinuait. Le destin des univers semblait menacé. Lazarus, Dieu comme est là, il mourra à l'erreur. Vous auriez dû m'écouter. La peur vous a plongé dans la désillusion. Lazarus était venu à moi, dans la conviction que les réponses qu'il cherchait se trouvaient sur Terre. Je savais que sa quête était noble, que quelque chose de plus grand était en train de se jouer. Montrez-vous, lâche! Partez de mon monde, ou mourrez! Gardienne, vous protégez un traître. Remettez-le nous, et nous épargnerons votre vie, ainsi que cette forêt. C'est une menace? Parfaitement. Et maintenant, dites-nous où se trouve Lazarus, où il ne restera plus rien de cette forêt. Ce sont les Arcadiens qui vous envoient, c'est ça? Vous agissez aveuglement. Ils refusent d'écouter. Ils vont nous condamner, tous. Ce n'est pas à nous d'en décider. Nous devons le ramener sur Ascendance. Il doit répondre de ses actes devant les siens. Nous ne repartirons pas sans lui. Et je ne peux pas vous laisser faire. Alors tu vas mourir, gardienne. Qu'il en soit ainsi. Cassiane, rattrape-la. Je te défends bien, gardienne. Mais ce n'est pas suffisant. J'ai combattu aux côtés des Astrelles lors de la guerre des Arcadiens, auprès de Sinatera elle-même. Crois-tu vraiment que tu lui fais honneur? Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Le poison de l'Essar te consumera. Alors maintenant, oh, et Lazarus. Très bien. Nous devons nous rendre au sanctuaire, maintenant. Ils nous ont retrouvés. Lazarus, tu ne peux plus rien pour moi. Écoute-moi. S'il te plaît, tu dois m'écouter. C'est de ma faute. Je t'ai mise en danger en te demandant l'asile. Tu n'avais pas donné ta vie pour moi. C'est pour cela que j'ai été choisie. C'était ma mission, de garantir et protéger la vie, quelle que soit sa forme. Tu n'es pas venu à moi par hasard. Tu avais besoin d'aide. Je refuse que tu meurs. C'est inévitable maintenant.
Que va-t-il advenir de ta forêt? Et cette planète? Elle a besoin d'un gardien. Je les ai déjà trouvés. Les... Si ce que tu as vu est vrai, alors tu ne pourras pas l'affronter seul. Et de qui parle-t-on? Sur cette terre, j'ai appris à observer et à rester attentive à la vie qui l'a peuplée. Et c'est là que je les ai vues. 3 sœurs. 3 âmes lumineuses dont la destinée semblait toute tracée. Tu inspires par le nez, tu bloques, et quand t'es sûr, tu relâches la corde. Comme ça. J'ai les bras trop courts. J'arrive pas à tirer la corde correctement. Aïe! Ça fait mal. Tu recommenceras pas 2 fois. Tu es méchante. Je me suis fait mal. Il faut que tu apprennes, Isha. Si tu veux m'accompagner chasser, il faut savoir tirer. Et Ena, elle sait tirer. Bien sûr que je sais tirer. Mieux que Sauce même. Tu veux qu'on compte le nombre d'écureuils que j'ai? Je ne m'abaisserai pas à ça. Eh, vous avez vu? Sur l'arbre, là-bas. C'est quoi? On dirait un feu follet? Il y en a un autre plus loin. Et là-bas aussi. On dirait qu'ils forment une ligne. Alors faut les suivre! Isha, attends! Isha, moins vite! Attends! Regardez! Elles disparaissent! Vous me suivez là? Isha, moins vite! Attends! De l'aide? Hey, doucement. C'est quoi? C'est énorme! Isha, non! Recule! Oh non! Isha! Qu'est-ce que c'est? Je l'ai jamais vu. Pourtant, je connais bien la forêt. J'aurais remarqué s'il y avait une énorme pierre noire. Tu l'as déjà vue avant? Non, jamais. Kissos. Il faut qu'on la retrouve. Oui. On y va. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Si justement il se passe rien quand je la touche. On ira chercher Père. Lui, il saura. T'entends? Oui. Bon, allez, on y va. Tu restes près de moi. Je reste près de toi. Isha, tu m'entends? Isha! Isha! Fille d'Okmos, avance sans crainte. Où est notre sœur? Juste là. Vous auriez dû aller plus vite. Isha, viens. Mais ils ont besoin de nous. Isha, viens tout de suite. Je vous l'avais dit. Elles sont méfiantes. Vous êtes qui? Je m'appelle Lazarus, Arcadien primordial du temps. Et nous avons besoin de vous. C'est qui, nous?
Je nourrissais une affection particulière pour la jeune Isha. Je me retrouvais beaucoup en elle. Le temps courait contre nous. Il fallait que je me hâte de leur expliquer leur mission. Et tu peux parler aux animaux? Oui, enfin, c'est plutôt eux qui me parlent et je peux les comprendre. Et tu pourrais demander à mon cheval pourquoi il veut pas m'écouter? Et toi, est-ce que tu l'écoutes? Mon cheval? Oui, peut-être qu'il veut te faire comprendre quelque chose. Il refuse de sauter. C'était mon cheval. Il a jamais été comme ça avant. Mais depuis qu'Ishal monte, il est devenu un peu plus sauvage. Les chevaux peuvent se montrer très capricieux. C'est quoi sur son bras là? On dirait de la pierre. Elle a été touchée par une pointe de Vessar. Il n'existe pas de remède, ni de sort. Rien qui puisse la guérir. Ses jours sont montés. Qui lui a fait ça? C'est des Olveroth. Un peuple de chasseurs. Ils ont été envoyés ici pour me retrouver et me ramener. Vous ramenez où? Ascendance. Un lieu hors du temps, appartenant à une réalité tissée par les fils du cosmos. Un royaume de lumière. Le berceau des Arcadiens. Vous êtes un dieu? Ce que vous appelez Dieu n'est que le produit d'une croyance collective. En tant que primordial, ma nature est d'être, non d'être vénéré, ni adulé. Je ne punis pas. Mon dessein, Kizos, est d'assurer la stabilité du multivers. Mon père parle souvent de cette venue des cieux. Il dit qu'autrefois vous étiez des hommes, comme nous, et que vous avez été choisis pour protéger notre monde. Mais que certains d'entre vous se sont remplis d'orgueil et qu'assoiffés par le pouvoir, ils ont fini par se corrompre. Comment je peux savoir dans quel camp vous êtes? Notre univers est menacé. L'équilibre des mondes est mis en péril par la folie d'un être, Rodan. Une grande guerre a eu lieu. Les êtres les plus puissants des univers connus se sont alliés afin de le combattre. Sachant qu'il n'en ressortirait jamais victorieux, lui et son armée ont, dans le plus grand secret, inséminé dans tout le multivers des graines de vie. Ces graines ont pour but de faire naître une entité surpuissante. Nafar. Si Lazarus est ici, c'est parce qu'il a brisé le serment des Arcadiens. Qui est? Nul être ne doit consulter le codex. Mais Lazarus l'a fait, convaincu qu'un événement terrible était sur le point d'arriver. Mais les autres primordiaux ne l'ont pas écouté. La Far dont vous parlez, elle est comme vous? Non. Elle détient le pouvoir de réécrire l'équation du multivers. Elle est à la fois la bâtisseuse et la destructrice. La porteuse de l'avenir ou de l'extinction. Et vous pensez accomplir quoi avec nous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre des entités venant d'un autre monde? Enfin, vous nous avez vus. Nous ne sommes qu'humaines. Je vous ai observé pendant longtemps. Vous m'avez fasciné. Vous n'étiez pas comme les humains que j'avais l'habitude de voir. Vous sembliez plus pure, plus vertueuse, plus en accord avec la nature et ses lois. Et je ne vous laisserai pas sans armes. Vous allez recevoir le don des astrales. Kizos, tu recevras une lame que je t'ai forgée. Elle est unique. C'est une extension de la destinée qui t'a choisi. Elle porte l'essence de cette terre ancienne, la magie tissée par les racines des arbres centenaires et les murmures des vents oubliés. Elle se nomme Ardor Felis. Elle n'est pas faite pour répandre le chaos, mais pour défendre la vie, préserver l'équilibre sacré de la nature. Et si par nécessité, tu devais ôter la vie avec cette lame, ton âme y serait scindée, créant une connexion indissoluble, la rendant incassable. C'est une protection,
Un moyen pour cette lame de ne jamais être utilisée en vain. Puisses-tu ne jamais avoir à faire un tel choix. Que cette lame soit avant tout une bannière de paix, une extension de ta mission de gardienne. Ena, tu es désormais l'incarnation de la symbiose entre la nature et la force qui la façonne. En ce lieu sacré, je te confie la responsabilité de maîtriser les éléments eux-mêmes. Que l'air réponde à ton appel, portant avec lui la sagesse des astrales. Que l'eau devienne ton allié, source de vie inépuisable, nourrissant les racines de la forêt. Que le feu te reconnaisse comme gardienne, ne consumant que ce qui nuit à l'harmonie de ces terres sacrées. Accepte cette charge avec humilité. Que ta connexion aux éléments soit un lien indestructible, une bénédiction pour cette forêt millénaire. Que chaque brise, chaque goutte d'eau et chaque lueur de feu témoignent de ton serment. Que cet héritage devienne le pilier de ta mission, la préservation éternelle de la forêt. Quant à toi, ma tendre Isha, ton don transcende le simple et le complexe. Il embrasse la puissance de l'unité. À toi revient le pouvoir ultime, celui de convoquer le sanctuaire de Lazarus. Par la résonance de ta voix, que les portes du sanctuaire s'ouvrent. Que l'énergie de cet endroit sacré réponde à l'appel de ton âme, offrant refuge et sagesse à ceux qui en sont dignes. Que cette capacité soit le rempart de la vie, une lueur d'espoir dans les ténèbres. Isha, que chaque invocation soit empreinte de discernement et de bienveillance, guidant ceux qui cherchent la vérité et la protection. Accepte cette charge avec la conscience de son impact. Sous le serment des Astrelles, jurez-vous de préserver l'héritage sacré de notre destin. Mais mon heure fut venue. Le poison de Vézar me consumait et dans mes derniers instants, je ne ressentais qu'apaisement et fierté. Ma chère amie, tu t'es battue si fièrement. Tu leur as fait honneur. Cet univers ne te mérite pas. Et j'espère que nous nous reverrons. C'est une certitude. Et elle m'apaise. Ta quête ne fait que commencer. La mienne s'achève. Pourquoi m'avoir aidé? Notre dessein à tous dépend de ta réussite. Et je sais que tu n'es pas seul pour accomplir cette lourde tâche. Elles t'aideront. Elles veilleront sur toi. Ne sois pas triste. Je nous sais liés à jamais. Les astres laissent t'accueillir. Avec la même grâce que celle que tu as répandue sur cette terre, tu seras jamais gravé dans les étoiles. Alors que ma mission s'était achevée, l'écho de ma mort résonna dans tout le multivers, et un murmure sinistre se fit entendre. La venue des déchus sur Terre semblait inévitable. Yako, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que... Il faut que ça s'arrête! Stop!
Chrysos, rends-toi au village tout de suite. Réunis tes sœurs et préparez-vous. Il est arrivé. Son nom a été banni. Il est le macabre souvenir d'une trahison innommable. La simple évocation de son existence est un blasphème au sein de tous les univers. C'est un tourmenteur, un créateur de chaos. Tu as le cœur d'un conquérant. Je t'avais annoncé ma venue. As-tu ce que je t'ai demandé? Lors de son arrivée sur Terre, il a corrompu l'âme d'un homme aussi diabolique que lui. Abraham Romero. Il s'est présenté à lui comme un porteur de vérité, de lumière. Dans son ignoble manipulation, il a demandé à Romero le sacrifice ultime, celui de sa propre chair, son propre sang. Papa, qu'est-ce qui se passe? Sa propre fille, Iris. Papa, qu'est-ce que... Je veux rentrer. Non. Je t'en supplie, papa. S'il te plaît, non. Je t'en supplie, papa, non. John, s'il te plaît. Aide-moi, je t'en supplie. Ne laisse pas faire, John. Seigneur, protège-moi. La foi, les secours me viennent de toi. Seigneur, j'ai la foi, que les secours me viennent de toi. Le fardeau que tu portes est lourd, mais il est nécessaire. Es-tu prêt? Regarde-moi, La graine de vie palpite. Elle est avide de la vie qui s'offrira en offrande. Tu as scellé, dans le sang sacré offert à cette terre, le début de la moisson. Que les mortels comprennent le poids de cette destinée inéluctable. Par chaque sacrifice, nous nous rapprochons d'elle, la réformatrice du multivers. Que celles qui porteront la charge de ce tribut le fassent avec dévouement. Leur sacrifice éclaire le chemin vers l'avenir promis. Ainsi, à l'aube de chaque 7e cycle, se scellera le pacte entre la vie et la mort, entre nous et la fin. Il te reste cependant une dernière tâche. Éradiquer la gangrène de ce monde. Des héritières païennes, elles doivent être supprimées. Un chapitre sombre était en train de s'écrire. Cette vallée allait devenir le théâtre d'une tragédie ignoble et silencieuse. La lutte de la lumière face à l'ombre. Mes 3 héritières face au chaos lui-même. Elles combattirent férocement et sans relâche, usant des pouvoirs que je leur avais confiés.
Mais ça ne fut pas suffisant. Je peux pas vous laisser ici! Cours maintenant! Je les avais condamnés. Non! Ne faites pas ça! Prenez-moi! Mais les plus grandes souffrances ne sont jamais vaines, et elles ne restent pas impunies. Ina me l'a rappelé. Elle sera éternelle! Elle te hantera! Maudit! Toi et les tiens! Lisa, le temps presse. J'ai bien peur qu'il ne me reste qu'une solution. Tu dois nous aider. Il est là. Il massacre tout le monde. Kisos m'a dit de venir jusqu'ici. Je l'ai perdu de vue et Misha, Ina est en train de... tes sœurs, elles ne sont plus. Écoute-moi. Notre salut réside dans l'entrelacement des réalités. Je t'ai trouvé un refuge. Mais je peux pas. Je peux pas abandonner mon village, ma famille, Le monde dans lequel tu te rends ne connaît pas cette tragédie. Qu'est-ce que tu vas devenir? On devait te protéger. Je ne serai pas seul. Je suis désolée. Va, Aisha. Ce n'est pas la fin. Je reviendrai te chercher. Promets-le-moi. Je te le promets.
Le temps n'est pas encore venu, mon vieil ami. Nous nous retrouverons. Je contemplerai ceux qui tissent la trame des existences. Les chemins de destinée, entrelacés et indéchiffrables qui s'étendent devant moi comme des spirales infinies d'une galaxie lointaine. Cette fatalité, aussi injuste et insaisissable qu'elle soit, je l'accepte. Elle guidera nos pas d'une main inéluctable, soit vers notre triomphe, soit notre chute.